Voilà. Oui, donc première chose, euh, quelles sont vos attentes en fait? Et que savez-vous déjà du Vietnam et du travail que nous faisons? Quelles sont vos envies, vos projets, etc. Donc, bon, c'est un peu à vous de définir les préalables. Oui, oui. Bah alors c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment encore défini de projet précis, on va dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu participer au voyage l'année dernière et du coup, euh, on a essayé de suivre un petit peu de loin ce qu'ont fait Carla et puis les anciens de la Somme, mais on sait pas forcément précisément en fait ce que vous avez fait. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est avant tout le microcrédit, pouvoir participer au, au financement de projets, enfin de pouvoir mettre à disposition comme ça des ressources pour des personnes qui en auraient besoin pour aider au développement de leurs activités. Euh, et puis sinon, après, on a d'autres projets, alors avec d'autres associations dans d'autres villes. On a notamment un partenariat avec Maison Chance, plus sur Oui. le côté éducation. Et puis, on a aussi ce qu'on fait chaque année depuis un petit moment maintenant, c'est euh, un partenariat avec une marque, dont je suis plus sûr du nom, mais pour faire une distribution de culottes menstruelles. Mais alors ça, c'est plutôt à Hué, si je me trompe pas. Mhm. Donc plutôt, voilà, dans une autre région. Euh, voilà, donc ça, c'est nos projets actuels principaux, je dirais. D'accord. Euh, Alors, on a fait quelques vidéos hein, sur le voyage de l'association. Euh, ok, donc, en fait, moi, je mets toutes les vidéos sur YouTube. On a un canal, donc c'est YouTube, Mekong Plus hein, sur YouTube. ok, je Euh, donc, note. donc Je là, vois. vous en avez un certain nombre. Je vérifie. J'ai mis ça sur HEC. Alors, il y en a au moins une. Il y en a plusieurs, hein. Voilà, ben j'en compte une sur le microcrédit en français, en anglais, une sur les potagers protégés, une autre sur l'élevage de volailles. Voilà, donc vous avez un certain nombre Ok, de clips. Sont des clips assez courts, hein. C'est à chaque fois d'accord. c'est 35 secondes, 45 secondes, quoi. Il y en a parfois qui sont un peu plus longues, mais bon, globalement, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire aussi, quand vous serez prêt, c'est de faire on peut faire une réunion avec moi, mais on peut aussi faire une réunion interactive avec les Vietnamiens. Donc, on a une bonne connexion, en fait, ici au Vietnam. Donc, on Ok, peut. Bon, nous, on travaille dans 3 provinces, dans 9 districts. Donc, peut-être première chose, ce serait de définir la région parce que donc bon, les activités sont un peu différentes d'une région à l'autre, mais pas tellement. Dans le delta du Mékong, là, on fait du recyclage des déchets plastiques. C'est une activité qu'on n'a pas ailleurs. D'autres provinces, on fait de l'artisanat en bambou. On produit des vélos en bambou, des casques en bambou. Donc ça, on n'a pas dans le delta du Mékong, par exemple. Voilà. ok, Il y a aussi un programme d'aide aux enfants très handicapés. Ça, on le fait dans une autre, pas dans le delta du Mékong. Enfin, on le fait un petit peu dans le delta du Mékong, mais c'est surtout sur un autre centre, dans une autre province. Donc voilà, il faudrait, si l'axe principal, l'intérêt principal est le microcrédit, il n'y a pas de problème. Nous, on a deux activités principales. Je dirais, un, c'est le microcrédit. Deux, c'est l'accès à l'éducation, donc bourse scolaire, ouais, voilà. Donc ce sont les deux axes principaux. Alors ça, partout, on le fait partout.
Donc, au Ok. Cambodge, au Vietnam, pareil. Donc, si vous Ok. allez sur le site, ah ben voilà, je vois, c'est Grégoire peut-être. Je vois Oui, Greg. Voilà. Bonjour Grégoire. Euh, et justement, du coup, par rapport à l'aspect microcrédit, on avait eu quelques explications, on avait quelques questions peut-être sur la façon dont ça se passait. J'ai cru comprendre qu'on commençait du coup à étudier les projets en cours d'année et qu'ensuite on faisait vraiment les phases de rencontre quand on arrive au Vietnam, ou alors les modalités sont un peu différentes. Comme on veut, comme on veut. Non, non, je crois c'est bien évidemment que vous commenciez, si on envisage un voyage, une visite en 2025, donc c'est plutôt vers juin-juillet, c'est ça? Oui, tout à fait. Peut-être même juin, parce qu'on a enfin, pour beaucoup de deuxième année, il y aura des stages qui vont commencer en juillet. Oui, Après, Oui, on a plutôt aussi peut-être d'autres en juin. problématiques comme des stages terrain pour les premières années en juin, donc c'est compliqué. Ça va oui, être un sujet un peu épineux, mais on va essayer de trancher. oui, d'accord. Non, mais enfin, nous, il n'y a pas de problème, hein. On travaille, on est là tout le temps, il y a pas de vacances. Donc, juin, c'est tout à fait possible. Alors, il faudrait bon, savoir combien de temps vous souhaitez rester. Là, le groupe de Carlin est resté 5 jours. Et bon, ça permet d'avoir un bon aperçu des différentes activités. Donc, on a une dizaine d'activités différentes. Et donc, ça vous donne un bon échantillon, je dirais, sur 5 jours. Mm. Alors, il y a une chose à laquelle on tient beaucoup, parce que nous, on n'est pas une agence de tourisme, on est vraiment focalisé développement. Donc, ce qu'on attend, c'est une contribution financière, bon, de la part des visiteurs, hein. Et donc, Bien sûr. ça, on peut vous aider dès maintenant, en fait. Si vous voulez lancer des activités génératrices de revenus, de collecte de fonds, etc., on peut vous aider dès maintenant. Bon, là, comme je le disais à Arthur, on a donc le site, le canal sur YouTube, hein. Donc, si vous allez sur YouTube Mekong Plus, vous avez à peu près 400 vidéos sur les différentes activités. C'est chaque fois des clips assez courts, hein, d'à peu près 30-40 secondes, mais ça donne une idée assez précise de ce que l'on fait dans la variété. Euh, et puis, ce que l'on peut organiser, c'est des visites virtuelles. Bon, ça peut être avec moi en français, ça peut être aussi en anglais avec l'équipe dans le delta du Mékong, par exemple. Donc, qui parle, bon, il y en a l'un ou l'autre qui parle un bon anglais, donc vous pouvez avoir toutes les discussions que vous voulez. On a fait des visites virtuelles à la ferme, donc visiter des fermes, visiter des programmes de microcrédit, par exemple. Et donc, on pouvait vraiment interagir. Donc, on a une connexion assez bonne, hein, au Vietnam. On a la fibre partout. Donc, voilà. Ok. Ok, bah justement cet aspect-là, peut-être qu'on pourrait on n'a pas encore de partenaire officiel, mais on s'est dit qu'on allait essayer de chercher pendant l'année, trouver une ou deux entreprises intéressées euh, pour, euh, pour nous soutenir. Donc ça, justement, ouais, peut-être que ces clips, ça pourrait être intéressant pour leur donner un peu du concret, leur montrer ce dans quoi on va s'engager et, la visibilité que ça pourrait leur apporter. Voilà. Donc Mm. là, pour ce qui est des entreprises avec lesquelles nous travaillons, donc on a un bon partenariat avec BNP Paribas depuis 8-9 ans maintenant. Chaque année, ils viennent, quand je dis PNB Paribas, c'est Vietnam, hein. Donc, ils viennent à 30-40 personnes sur un des projets. Chaque année, ils collectent des fonds et il y a un matching, c'est-à-dire que s'ils collectent un, la banque abonde un aussi. Donc, ça double la mise à chaque fois. Mm. Donc, ils nous apportent, c'est pas des sommes colossales, hein, mais bon, c'est un partenariat très, très sympathique. Ça marche fort bien. On a une demande de financement en cours actuellement. Alors, ce serait bien si ça débouchait. Un gros financement. Je crois qu'on espère avoir 90 000 euros ou quoi, du groupe Alstom. Donc, ça, ce serait vraiment très, très chouette. Euh, on travaille aussi avec une entreprise IT, Synexer, Dirox,
qui nous soutient ici pas mal. C'est une entreprise IT ici au Vietnam et qui sont, mais je ne sais pas s'ils sont très actifs en France par contre. Mm. C'est français, mais je ne sais pas s'ils sont très actifs en France. Ils travaillent beaucoup en sous-traitance avec le Vietnam. Mais bon, voilà, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir. On travaille aussi avec un groupe de Vietnamiens à Paris depuis très longtemps, hein, depuis qu'on existe, en fait, depuis une trentaine d'années. Ils sont très actifs, ils organisent différentes choses, etc. Et donc ça peut être aussi pour vous comment dire, une rencontre intéressante. Ce sont des gens qui travaillent, enfin Philippe travaille à Microsoft, d'autres sont à la banque, dans différentes entreprises. Et donc, bon, voilà, ça peut être une rencontre sympathique, quoi, pour donner Ah oui, oui, discuter. ça pourrait vraiment être bien ouais, d'organiser ça comme ça. En plus, si on veut essayer non seulement d'avoir plein d'informations, d'échanger avec eux, mais aussi de voir s'il y a des entreprises qui sont plus ou moins intéressées Oui, euh, pour, euh, pour justement avoir cet aspect humanitaire. oui, Ça oui, permettrait ouais, peut-être de oui, prioriser Ouais, ça peut être très certaines. intéressant. développer des synergies, oui. Voilà. Mm. Sinon, bon, moi, je vis le projet, bon, j'ai un calendrier un peu bouleversé parce que bon, j'ai des problèmes de carte de séjour et donc sans carte de séjour, j'ai pas de visa et donc sans visa, on peut pas sortir du Mm. Vietnam. C'est un peu compliqué, mais donc on essaie C'est de monter compliqué. une opération au Canada et aux États-Unis pour rencontrer des partenaires potentiels donateurs, gros donateurs, entreprises et autres. Avec cette sortie-là, passer en France pendant 2 semaines à peu près, le projet c'est de faire ça fin octobre, début novembre. Mais bon, voilà, le calendrier est un peu bouleversé parce que les Vietnamiens sont parfois très, très, très compliqués pour les paperasses et donc ma carte de séjour est en suspens. Mm. Voilà. Mais bon, si ça ne se fait pas au mois d'octobre, moi, je viendrai de toute façon au mois de novembre. Et à cette occasion-là, si vous voulez organiser un truc, une réunion ou quoi, donc très, très volontiers. Mm. Ah oui, ça Oui, serait ça peut super. être, Ouais. oui, ça peut être super de se rencontrer pour pouvoir se parler effectivement Mm. directement, c'est plus facile. Oui, En plus, sur 2 semaines, on devrait Mm. forcément réussir à trouver une date qui convient à un maximum de monde. Enfin, c'est oui, enfin voilà, Mm. bon, ça, vous comme vous me dites, on devriez. s'adaptera à votre agenda. Oui, oui, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que il faudra vous disiez aussi quelles sont vos contraintes de vacances, d'examen, etc. Donc moi, Mm. bon, je peux avoir une certaine souplesse aussi de mon côté, quoi. Ok, bon bah dans ce Ok. cas-là, super. Si on est souple des deux côtés, ça devrait bien se passer. Mm. Ouais. Oui, sinon je voulais vous dire aussi, Carla m'a dit, je pense qu'elle vous a dit qu'elle devait faire un don à Mekong Plus, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de le finaliser. Donc juste pour vous dire que du coup, enfin, elle m'a demandé de le faire et enfin, je vais m'en occuper, quoi, juste pour dire que Ah ça va ben, être fait. c'est une très, très, très bonne nouvelle. Oui, oui, Voilà. parce elle s'était engagée à verser, je crois, 2 000 euros, un truc comme ça. Et puis, en fait, les fonds sont bloqués à Hué. Oui, Et c'est ça. voilà. Et donc, bon, même chose, hein, les provinces, jalousement, gardent les fonds qu'elles considèrent que c'est bon, que c'est pour elles, quoi. Elles ne veulent pas le transférer sur une autre province. Ok. Et donc, voilà. Donc, Carla est un peu bloquée à ce niveau-là. Oui, 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 elle nous en a parlé, c'est vrai. Mm. Et alors ça, je suis pas entièrement sûr. Mais du coup, il me semblait pour l'aspect microcrédit, il me semble que Carla nous avait dit qu'il y avait quelques milliers d'euros qui étaient en cours de recouvrement Ouais. ou en suspens et qui enfin, du coup, cet argent-là serait intéressant Mhm. d'avoir quelques Et c'était à informations pour huer, savoir justement. comment on peut le reprêter ou le Oui, remettre dans alors, le bon, construit. si l'argent est arrivé, je doute qu'il puisse arriver sur une autre province. Bon, ça c'est Ok. le Vietnam, c'est un peu comme ça, hein. C'est chacun, il y a des fiefs jalousement gardés et ils considèrent que bon, c'est à Hué, ben, vous n'avez qu'à développer un projet à Hué, quoi. Donc, Mm. ouais. D'accord, donc on a un petit problème de fonds qui sont bloqués à UA. Hmm.
Ouais. c'est ça. Oui, Ouais. justement, c'est ce qu'elle nous avait dit, qu'à la limite, fallait peut-être passer un peu de temps là-bas pour utiliser ces fonds-là là-bas parce qu'il y avait pas trop d'autres moyens de faire. Oui, Ok. oui, Bon, oui. bah, dans ce cas-là, bon, c'est sympa aussi, UA, donc ça, Ouais. Mm. ça- Voilà, donc mais c'est à vous de dire. Bon, moi je suis disponible, je suis souvent très bavard, et donc j'ai plein de choses à dire, mais on peut tout à fait organiser une réunion avec les Vietnamiens en anglais, là du coup, pour bon, Bien sûr. enfin mon job aujourd'hui, ce n'est plus du tout de mettre des projets en route ou de les au niveau opérationnel. Tout ça, c'est fait maintenant par les Vietnamiens et les Cambodgiens. Donc, on peut dire de ce côté-là, c'est mission accomplie. Mais mon rôle, c'est de les aider, eux, à développer des connexions, des capacités de relations avec les pays occidentaux et autres qui pourraient développer donc des partenariats, trouver des donateurs, etc. Donc ça, c'est mon job. Donc, dès que vous êtes prêt, je crois que ce serait bien d'organiser une réunion avec eux. En fait, c'est avec elle, puisque c'est Shang qui parle anglais. C'est une équipe dans le delta du Mékong. On a 17 personnes, mais qui parlent très bien vietnamien, mais, mais pas tellement anglais. Donc, il y en a une et deux, en fait, qui parlent un anglais correct. Et donc, voilà. Donc, ça, dans un deuxième temps, on peut organiser une réunion avec l'équipe dans le Delta. Ok, ouais, je pense que D'accord, d'accord. c'est une bonne idée, oui, Mm. ce serait très intéressant, ouais. Alors, je Mm. vous invite à aller donc si vous voulez voir ce que l'équipe de l'association a fait cette année-ci, vous allez sur YouTube. Je peux vous mettre, vous envoyer peut-être les liens. Vous les trouverez facilement, hein. Comment je regarde si là dans mon fichier, je tape HEC, j'ai une dizaine de vidéos. Je regarde rapidement. Euh, alors, il y a un mot de passe, je le retrouve. Un mot, voilà. On va vous dire. Non. Alors, je vais mettre le lien dans le chat, hein. Mm.
Merci, ouais. Bien reçu. Oui, donc ça démarre tout seul, hein. Ah oui, Alors, super. ah ben, j'en ai une Ouais. là tout près. Je vérifie. Euh, Voilà, donc si vous tapez dans le bouton recherche, vous tapez HEC, vous avez on voit Ouais. il y a une dizaine de vidéos en anglais, en français, quoi. Ça vous donnera une idée. Hmm. Bon, en tout cas, de notre côté, on est ravis hein, qu'on puisse développer une collaboration avec vous. Donc, comptez sur nous pour répondre rapidement à vos demandes éventuelles. Bon, pour ne rien vous cacher, on est très fort en Belgique. On est moins fort. Moi, je suis belge d'origine. Bon, on a, pour des raisons historiques, je dirais. En fait, mes campus est né à Paris, hein, avec le groupe vietnamien, donc je vous mentionnais là. Mais en fait, c'est développé beaucoup plus fort en Belgique. Et on regrette maintenant qu'on ne soit pas plus fort en France. Donc, on veut vraiment mettre le paquet sur des partenariats comme avec vous, HEC, d'essayer aussi avec d'autres écoles, que ce soit l'ESSEC ou autres, pour développer donc une base Hmm. de sympathisants associatifs plus large, quoi. Je vais peut-être vous mettre, tant que j'y suis, l'adresse de Philippe. Euh, Ah oui, pour le contact oui, du groupe vietnamien à Paris, voilà. on pourra échanger avec eux. Ce sont des gens très motivés, hein. Ils font un tas de trucs. Euh, on a des projets bientôt pour euh, d'organiser des promenades à vélo. On essaye de combiner des activités en Europe. Ah, le voilà. Euh, qui ne soient pas uniquement axées sur mes campus, parce que ça marche pas, hein. C'est-à-dire les gens, si on ne parle que d'humanitaire, ils ont tendance à zapper très vite. Donc on essaie de combiner une dimension un peu sportive, culturelle, sociale, développement, et voilà. Donc un projet que Ok. j'ai pour 2025, c'est d'organiser un parcours vélo où on visiterait des paysans bio en Mayenne, hein, qui font du fromage. Donc tout un parcours de découverte de ces paysans français, quoi, qui font du fromage en bio. Donc bon, voilà, on a différents projets comme ça, aussi la tournée des vignobles dans l'est de la France. Mais bon, ça Hmm. prend, en fait, comme on a une base associative en France qui est très très faible, on a un conseil d'administration qui est bien, mais bon, ce sont des gens qui sont dans bon, 60 ans et plus, et donc ils ont un temps aussi limité, quoi. Donc voilà, on ne peut pas organiser un tas de choses. Et au niveau du coup des événements que vous organisez en France, comme cette découverte à vélo, ça sert comment dire, de porte d'entrée pour l'association. C'est-à-dire que ça Voilà, permet de rencontrer plein de gens qui sont intéressés et ensuite de voir si eux veulent s'engager, si ils ont des contacts intéressants pour oui, Méconc Plus. Enfin, c'est voilà. plus comme, ok, comme opportunité de rencontre.
Voilà, on organise un événement pour rencontrer les gens qui, bon, voilà, c'est amical. Et bon, moi, je participe évidemment. Et donc, bon, j'explique, par exemple, si on pédale la journée, le soir, on peut faire une réunion, un jour sur le microcrédit, un autre jour sur l'accès à l'éducation, un troisième jour sur les questions de l'environnement, gestion des déchets, des choses comme ça. Et on peut aussi le faire en, comment dirais-je, en visite interactive vidéo avec les équipes sur les projets. Mais là, il faut tenir compte du décalage horaire, puisque si vous faites ça l'après-midi en France, ça va pas aller, parce qu'il va faire tout noir ici. Donc, voilà. Mm. C'est vrai. Et donc aussi petite dernière question. Donc vous avez parlé du fait que vous avez plein de entre guillemets, d'activités, enfin plein de projets différents ici au Vietnam. Est-ce que vous pourriez peut-être en détailler deux ou trois qui sont, je sais pas, les plus importants à vos yeux? Parce que comme ça, on pourra aussi donc entre guillemets propager la bonne parole avec ce qu'on aura des apéros de recrutement en début d'année avec les Oui, premières oui, années. Et donc, oui, ça oui. pourrait être intéressant, surtout que nous, on n'a pas eu l'opportunité Ça. d'aller au Vietnam cette année, justement, du fait Hmm. de contraintes liées à la nouvelle organisation du planning HEC. Euh, donc, ça pourrait être super intéressant qu'on puisse aussi leur transmettre un peu des Oui. informations sur ce qu'ils vont faire concrètement pour les Euh, amener à s'engager. alors, je vérifie. Comment ça s'appelle déjà? Euh, on en a fait. Alors, j'oublie le mot. On a, bon, si vous allez sur le site, vous allez évidemment, le site, je crois qu'il est assez bien fait. Mm. Euh, et vous aurez là une description des différentes activités. En bref, on est axé, donc notre objectif principal est éliminer la pauvreté. Donc on vise en fait les gens on travaille uniquement en zone rurale, à différence de Maison Chance, par exemple. Euh, et on vise les villageois qui ont moins de 1 euro par jour et par personne. Donc ça correspond au Vietnam à peu près à 5% de la population, au Cambodge à peu près 15%. Euh, donc, avec ces gens-là, bon, quels sont leurs problèmes? Problème de manque de capital, ils n'ont pas accès au crédit. Pourquoi? Parce que les banques ne sont pas intéressées à prêter 100 euros, par exemple. Ils peuvent bien prêter 1000 euros ou plus, mais 100 euros, ça ne les intéresse pas. Et en plus, à des gens qui sont vraiment, qui ont à peine la tête hors de l'eau et trouvent que c'est très, très risqué. Donc, nous, on vise justement ça. Ces gens qui ont besoin de petits crédits, 100 euros, en général, on démarre avec 100, 120, 130 euros. Et c'est suite à des réunions, des discussions assez approfondies pour bien comprendre quels sont leurs objectifs, leurs envies, ce qu'elles ne veulent pas faire. Mais c'est en fait, on vise les femmes, hein. C'est essentiellement des microcrédits pour les femmes. Donc, souvent aussi, ce sont, outre le fait donc, qu'ils sont très pauvres, c'est souvent des mères seules, c'est-à-dire suite à des violences domestiques où le mari qui est parti, le mari éventuellement a été blessé lors de travail dans la forêt, etc. Et donc, en fait, c'est des ménages qui sont gérés essentiellement par la femme. Donc, il y a un problème de formation. Si vous voulez élever des poules et que vous le faites de travers, vous aurez 80% de mortalité. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut suivre une petite formation. Donc, on dit formation, c'est pas dans une salle de classe, c'est à la ferme. C'est très, très concret. Et puis, on fait du coaching, c'est-à-dire qu'on va venir très régulièrement visiter pour voir si tout va bien. Et puis, on organise des réunions entre villageois pour qu'il y ait une entraide. Il y a beaucoup d'entraide, hein. Au Vietnam, au Cambodge aussi, il y a beaucoup d'entraide entre paysans. Voilà. Donc, on a un taux de recouvrement de 99%. Donc, on n'a pas peur de perdre l'argent. Pourquoi c'est comme ça? Mais parce que les gens se rendent compte qu'en fait, notre objectif, c'est pas de faire du bénéfice, mais c'est de les sortir de la grande pauvreté.
Et donc, en fait, on y arrive en général à peu près en 4-5 ans, 4-5-6 ans. Surtout dans le delta du Mékong, il n'y a pas de problème d'eau. Hein, il y a assez d'eau pour l'agriculture, la pêche, en fait, différentes activités. On travaille aussi dans d'autres provinces où là, c'est extrêmement aride et donc quand il pleut pas, les cultures ont vraiment du mal, quoi. Même les élevages ont vraiment du mal à se développer. Mais dans le delta, on y arrive assez rapidement. On a une augmentation des revenus de presque 15, 20, 25% par an. Donc en général, en 4-5 ans, ces gens ont doublé ou triplé leurs revenus. Et alors, à partir de ce moment-là, on les lâche, hein, c'est-à-dire qu'on va plus leur donner de microcrédit, mais on va les accompagner à la banque éventuellement. Et on va continuer à leur donner des formations si nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est je dirais, notre activité principale. On a à peu près 7000, 7500 ménages en cours de microcrédit aujourd'hui. On en a eu 8000 dans le passé qui sont sortis du pool, hein, et qui sont grosso modo sortis d'affaires. On continue de suivre, mais plus d'argent de notre part. Euh, alors, notre spécificité aussi en microcrédit, c'est on n'est pas une banque, mais on fait vraiment un accompagnement qui est à la fois technique et financier. Hein, l'aspect, c'est très, très important. Si vous élevez des porcs, par exemple, et vous le faites de travers, vous avez 40% de mortalité. Donc ça, c'est catastrophique. Et c'est pour ça que les programmes de microcrédit dans certains pays, en Inde, par exemple, ou même au Cambodge aujourd'hui, sont en fait une cause de catastrophe parce que les gens empruntent, ils pensent que tout va aller bien et ça va pas bien du tout. Et le jour où ils doivent rembourser, eh bien voilà, les animaux sont morts et l'entreprise de crédit arrive et saisit le bétail, la mobilette, etc. Et donc précipite ces gens-là dans plus de pauvreté encore. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les investissements réussissent. Et donc c'est des petits montants au départ, ça tombe très vite. On récupère l'argent en 5 ou 6 mois, on fait un nouveau prêt, un bilan, on analyse les résultats, un nouveau prêt, et après, donc ça, le deuxième prêt peut-être de 200 euros, et puis le troisième de 230, etc., etc. On va jusqu'à 400 euros à peu près. Et voilà, donc c'est un programme qui marche assez bien, quoi. Mais bon, notre Et souci, oui. oui, pardon. C'est vous qui faites aussi la formation pour gérer le bétail, l'agriculture, etc. Bon, alors moi, je fais rien du tout, hein. Moi, je ne fais plus rien. Oui, non, pas vous personnellement, mais je veux dire Voilà. avec plus. Donc, voilà. Donc, les équipes, et en fait, on ne parle même pas de Mekong Plus, mais donc, on a créé, nous, donc, 3 ONG locales, 2 au Vietnam et une au Cambodge. Et donc, celle Ok. qui a été visitée par Carla et son équipe, c'est An Nhung. An Nhung, ça veut dire euh, rayon de soleil, hein, dans le chat. Voilà. Et donc, si vous allez sur le site, je ne me suis pas trompé, voilà. Vous avez le site internet. Donc, Ok. c'est eux qui font les formations, hein. Et D'accord. ça peut être si on fait un microcrédit pour un élevage de poissons, par exemple, peut-être qu'on va faire des formations sur la pisciculture, certainement, mais qu'on va aussi s'occuper de l'éducation des enfants, on va aussi s'occuper de la santé de la grand-mère, de la maison qui s'effondre, etc. C'est vraiment une approche intégrée parce qu'on pense qu'en fait, tout est lié et que si bon, les enfants sont malades, il ne faut pas espérer que les gens remboursent le prêt plutôt que d'envoyer des enfants à l'hôpital, hein. Donc, c'est voilà, c'est notre spécificité, Ouais. c'est vraiment une approche intégrée et très participative. C'est-à-dire, on ne finance jamais quoi que ce soit à 100%. Il y a toujours, je dirais grosso modo, à la louche, hein, on finance 40-50% de toute activité. Et le reste, c'est les voisins, c'est les villageois, etc. Et c'est pour ça que ça marche bien, parce que ils ont un ownership vraiment très fort. C'est pas un projet financé par la France, tout va bien, le Père Noël, etc. Non, c'est Ouais. pas parce que là, Ok. on dit souvent, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, hein. Donc il faut absolument Oui. que eux
investissent aussi, qui s'y mettent à fond. Et bon, alors c'est un peu lent au départ, mais finalement, ça donne de très bons résultats. Alors l'autre axe très important pour nous, c'est l'éducation. Donc, quand on l'a demandé aux villageois, donc il y a, bon, maintenant ça fait 30 et des années que je suis là, hein, quand on a demandé aux villageois, bon, quelles sont vos priorités, ils ont dit, mais très rapidement, ils ont dit, en fait, ce qu'il faut, c'est que tous les enfants puissent aller à l'école. Alors, pour nous, Européens, ça paraît un peu banal, mais en fait, ici, c'est pas banal du tout, parce que l'école coûte horriblement cher dès la maternelle. Un enfant coûte, pour une famille pauvre, à peu près 30% du budget familial. Donc, c'est colossal, quoi. Donc, ce qui veut dire que bon, les enfants font à peu près 9 ou 10 années d'école, et puis ils abandonnent. Et s'ils abandonnent, ils ne peuvent plus payer. Donc, ils sont voués à des travaux manuels très précaires. Bon, c'est une génération en plus dans la pauvreté. Et pour les filles en particulier, c'est vraiment très, très périlleux parce qu'une fille qui n'a pas de ressources financières, qui n'a pas de job, elle est encore plus vulnérable aux violences domestiques. Je veux dire, le mari peut partir n'importe quand. Bon, elle se retrouve alors avec les enfants, sans revenus, ne sait pas quoi faire. Bon. Donc, la priorité vraiment pour les filles, c'est l'éducation. Et elles sont hyper motivées. La motivation des enfants, parce que pourquoi? Parce qu'en Europe, on peut dire, bon, si je ne vais pas à l'école, ce sera peut-être les vacances. Les parents vont m'aider. Ici, je veux dire, si vous n'allez pas à l'école, vous allez au champ. Vous allez au champ, vous allez travailler dans une briqueterie, vous allez à l'usine, etc., dans les travaux extrêmement durs, très très mal payés, irréguliers, etc. Donc, c'est l'enfer. Donc là, les enfants voient ça de manière tout à fait concrète, c'est du vécu, et donc ils sont très motivés par l'école. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a dit, OK, on peut lancer un programme de bourse scolaire, mais nous, on va porter une petite partie. Et vous, les villageois, qu'allez-vous faire? Donc, on a discuté, etc. Finalement, on s'est mis d'accord pour que chaque année, au mois de septembre, on organise une course ou une marche de la solidarité. Et on veut que dans chaque commune, il y ait au moins 1000 participants. Sinon, cette commune-là n'est pas prioritaire pour les bourses scolaires. Une commune, c'est à peu près 10, 12 000 habitants. Donc, c'est quand même important, hein. Ça fait à peu près 10-15% de la population qui participe. De nouveau, sur le site, si vous allez sur YouTube, vous allez voir ce que ça veut dire en termes de participation, parce que c'est vraiment énorme. Donc, on a chaque année à peu près 150, 190 000 participants. Bon, ils font pas un marathon, hein, c'est 1,5 km, 2 kilomètres, bon, mais c'est massif et c'est les écoliers, c'est les profs, c'est les parents. Vous avez parfois des militaires, des policiers, enfin bref, c'est vraiment la communauté entière qui se mobilise pour que les enfants puissent aller à l'école. Et alors, quand ils ont couru leur 1 ou 2 kilomètres, là, ils font un petit don. Ça peut être 10 centimes, 50 centimes, mais chaque année, donc le fonds se monte à peu près à 60-65 000 euros. C'est quand même assez important. Et nous, on multiplie cette somme-là. Et ça nous permet alors de servir une bourse scolaire de 20 ou 30 euros à peu près 3500 enfants. Bon, 20 ou 30 euros, c'est rien du tout, hein, c'est peanuts. Ça correspond à peu près à 10% en fait, des frais réels. Mais comme tout le village a couru, eh bien, bon, il y a que très très peu d'enfants qui reçoivent une bourse en fait, c'est 2 ou 3%. Donc ces 2 ou 3% là, ils reçoivent une bourse, bon, tout le monde les regarde et ils ont intérêt à aller à l'école et à bien bosser, quoi. Donc on a en fait 100% des boursiers qui vont à l'école et qui réussissent plutôt bien et qui vont même continuer l'école au-delà de la période de la bourse. C'est-à-dire que quand il n'y a plus assez d'argent pour leur donner la bourse, eh bien, ils vont continuer à l'école, en particulier pour les filles, on voit ça, au-delà, plus que la moyenne nationale. C'est vraiment un grand succès. Ça montre, ça démontre vraiment l'efficacité de la méthode, je dirais, de développement communautaire, c'est-à-dire que c'est la commune. Nous, notre job, c'est
plus développer la solidarité communautaire plutôt que d'apporter des sous. Parce que cette solidarité communautaire a un impact sur les villageois qui est extrêmement puissant. Donc, alors pour l'éducation, on fait aussi formation des instituts et des enseignants dans le domaine de la santé, prévention santé, mais aussi dans le domaine de l'éducation sexuelle, relations garçon-fille. Bon, au Vietnam, comme dans beaucoup de pays, hein, des relations très macho, violences domestiques, etc. Donc, il y a pas mal de filles au lycée qui tombent enceintes et qui avortent. Et donc, ça, c'est pas top, hein. Donc, on essaye avec l'éducation sexuelle, bon, d'expliquer un petit peu ce qui se passe, comment, bon, on fait ça lors de la puberté. Parce que là, les enfants sont complètement paumés, comme il n'y a pas d'éducation, les parents non plus savent pas trop que faire. Donc, ça rassure les enfants et puis ils ont une relation un peu plus positive, plus constructive, avec entre garçons et filles. Donc, voilà. Pour les questions de l'environnement aussi, on fait des formations dans les écoles. Donc, dans le delta du Mékong en particulier, on attire leur attention sur la pollution des déchets plastiques. Alors, bon, d'une part, les déchets plastiques, c'est pas joli. Et c'est pas bon pour la santé non plus, puisque en fait tous ces déchets vont dans la chaîne alimentaire, dans les légumes, les poissons, tout, c'est partout. Donc le Vietnam est un des gros pollueurs en fait en termes de déchets plastiques. Donc ce qu'on leur dit, c'est si vous ramassez 500 kilos de déchets, nous on se fait fort de trouver des sous pour fabriquer des meubles, bureaux et chaises pour une salle de classe. Donc 500 kilos, une salle de classe. Et donc il y a un impact, il y a un impact sur les esprits, c'est-à-dire que les gens se disent, punaise, finalement, des déchets, c'est dangereux. En même temps, ça peut servir à quelque chose. Donc quand ça a de la valeur, eh bien, on est plus motivé à les ramasser, à les collecter et en faire quelque chose. Quand c'est une nuisance pure et qu'on ne sait pas quoi en faire, donc évidemment, c'est différent. Euh, voilà. Dans le delta du Mékong, ce qu'on fait aussi, c'est des ponts. Donc, le problème, le delta, ben, voilà, c'est un delta. Il y a des canaux, il y a de l'eau partout. Et souvent, les plus pauvres sont du mauvais côté. Du mauvais côté par rapport à l'école, du mauvais côté par rapport au dispensaire, au marché, etc. Et donc, le plus souvent, en fait, il n'y a que deux bambous, un pour les pieds, un pour les mains pour traverser. Donc, c'est un peu scabreux. Et donc les enfants, les jeunes enfants, ben, ils ratent l'école, quoi. Ils ratent l'école jusqu'à ce qu'ils soient assez grands, jusqu'à ce qu'ils aient 8, 9 ans. Donc ils démarrent l'école en retard. Donc une des demandes pressantes de la part des villageois, dès le départ, dès qu'on a commencé à travailler là, c'est-à-dire il y a 19 ans maintenant, ils nous ont dit, oui, on veut des ponts. Alors nous, au départ, on n'était pas chaud du tout, parce que c'est pas, je veux dire, l'infrastructure, c'est pas notre métier, vraiment. Mais on a dit, bon, OK. Et les villageois ont dit, nous, on apporte les 2 tiers, vous apportez un tiers. Donc, nous, en fait, pour chaque pont, nous, on ne finance que un tiers et aujourd'hui, parfois même 10 ou 20% seulement. Les villageois apportent le reste. Et donc, on a fait jusqu'à à ces jours 450 ponts et chemins dans le delta. Et ça débloque de suite, pas seulement l'éducation, mais aussi l'accès aux dispensaires, et puis, ça débloque l'économie. Parce que quand vous élevez des porcs, vous ne pouvez pas porter le porc là, sur les bambous. Là, ça pas possible. Vous devez attendre que le maquignon en passe avec sa barque. Et donc, c'est lui qui va imposer le prix. Il va imposer son prix. Et donc, vous hésitez, parce que chaque jour qui passe coûte très cher, en fait, pour élever les porcs. Donc, vous avez tendance à brader vos produits. Donc, dès qu'il y a un pont, eh bien, voilà, ils mettent le port sur une mobilette et puis ils vont marcher. Ils obtiennent un prix souvent supérieur de 20 ou 30%. Ah, donc, bon, on fait aussi une aide au logement, les habitations. Euh, donc là, ce qu'on propose, on incite beaucoup les gens à utiliser des matériaux recyclés. Donc, on fait des maisons avec des panneaux en déchets plastiques recyclés. Ça coûte un peu moins cher, c'est plus frais
Et puis chaque maison absorbe à peu près une tonne deux de déchets. Donc c'est autant de gagner, quoi. Une salle de classe, c'est 500 kilos. Une maison, c'est une tonne, un peu plus. Euh, dans le domaine de l'agriculture, on pousse tout ce qui est agriculture durable. Donc, un exemple, c'est vraiment le succès, ça, c'est les potagers protégés. C'est-à-dire que vous mettez un filet par-dessus le potager, et ça protège donc des maladies. Donc vous mettez moins de produits de pesticides. Et quand il pleut très fort, eh bien vos salades ne sont pas abîmées. Donc vous pouvez produire en fait beaucoup plus à l'année et vous obtenez un meilleur prix parce que tout le monde sait que vous ne mettez pas d'engrais, vous ne mettez pas de produits chimiques. Donc on multiplie, en fait, on triple en volume et en valeur ces potagers pour un investissement de 200-250 euros, quoi. Donc c'est assez vite récupéré. Bon, je ne sais pas quoi de vous dire. Bon, ce qu'on organise alors beaucoup, ça c'est une activité qui se développe très très fort. C'est tout ce qui est visite des projets. Donc, on organise ce qu'on appelle les Mekong Bikes, c'est-à-dire que nous, on produit des vélos en bambou, pas dans le delta du Mekong, mais sur un autre projet. Et donc, on invite les gens à visiter. Et donc, ça, pour nous, l'objectif, c'est de faire passer le message que la fête, le développement, c'est possible. Quand c'est bien fait, c'est possible et ça ne coûte pas cher. Il y a un impact durable. Donc, il y a un partage sur la méthode. Et bon, chaque visiteur aussi apporte 50 $ par jour de dons, outre les frais de logistique. Et donc, ils voient exactement lors de la visite où va l'argent. Une bourse scolaire, un microcrédit, etc. Donc ça, on a à peu près chaque année 200 visiteurs comme ça sur les projets. Et ça permet de rayonner pas mal. Bon, si vous allez, de nouveau, hein, si vous allez sur le site Mekong Plus sur YouTube, vous verrez, il y a plein de, de, de ces groupes. Euh, bon, je ne vais pas parler trop, hein, parce que je vais vous assommer là. Bon, merci beaucoup pour ces témoignages. Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus concret. C'est vrai. Euh, et, euh, et donc, par rapport au microcrédit, bon, je sais pas si, oui, c'est vrai que ça a l'air assez compliqué de récupérer l'argent qu'on a à UA, mais bon, en tout cas, si on arrive à peut-être en récupérer une partie, parce que ça a l'air quand même d'être assez bien géré, vos projets, la façon dont vous les faites et tout, ça pourrait être intéressant de travailler avec vous sur des projets de microcrédit, justement. Oui, 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 très volontiers. Alors nous, par contre, si vous nous dites ce serait bien d'aller voir à Hué, ça on ne peut pas le faire parce que les Mekong Plus, c'est une autorisation sur 3 provinces. Et c'est Et très. pas la Bon, prochaine. le Vietnam, c'est un pays très, très codifié. Tout est. Bon, c'est un pays communiste, Mm. hein, donc tout est bien encadré, etc. Alors, ça a des avantages, c'est-à-dire que on a des interlocuteurs qui sont solides, qui sont de vrais partenaires. Et moi, je sais de quoi je parle. Hein. Moi, j'ai travaillé au Bangladesh avant. Là, c'était le grand vide. Hein. On ne voyait pas les autorités, pas de soutien. Mm. Au Cambodge, c'est moyen, moyen, mais au Vietnam, par contre, là, les autorités sont un vrai partenaire. L'inconvénient, c'est que, eh bien, on est obligé de suivre les contrats. Et donc, on a un permis de travail pour X régions, on ne peut pas aller en dehors. Mm. Donc, ce que l'on peut faire tout Ok. à fait, c'est des visites croisées. Ça, oui, pas de problème. On peut échanger de compétences, des formations, etc. Mais on ne peut pas, nous, mais qu'on puisse intervenir à lui. Voilà. D'accord, mais quand vous parlez de visite croisée, par exemple, mettons du coup, cet argent, on peut pas le sortir du UA, donc on fait des projets de microcrédit à UA. Oui, Est-ce que vous pourriez, de façon totalement hypothétique, mais leur accompagner aussi les projets qu'on a lancés à UA, oui, bien sûr. en On leur peut, on- prodiguant les formations, en leur donnant Oui, des oui. conseils, enfin, Bon, toute alors, cette partie accompagnement qu'on oui, n'aura oui, oui, oui. pas le temps de Ouais, faire. mais dans la mesure où il y a une demande express, quoi, hein, donc il faut savoir, je ne Mm. sais pas quel est votre partenaire à Hué, est-ce que c'est l'Union des femmes, est-ce que, je ne sais pas. Donc il faut qu'ils soient effectivement demandeurs
Et où se trouve cet argent? Pourquoi, bon, enfin, pourquoi ils n'ont pas récupéré encore? Et nous, on peut tout à fait, bon, si c'est donner une formation, pas de problème. Les inviter sur nos projets, à nous, aucun problème non plus. Mais nous, on peut pas dire on va démarrer un projet à huée avec l'étiquette Mekong Plus, quoi. Ça, c'est pas possible. Ok, ok, ça marche. Bon, bah, ça, justement, je pense que c'est un sujet qu'on va essayer de creuser un peu pour voir ce qu'on peut faire, qui sont nos interlocuteurs là-bas et quelle suite on peut donner. Mais c'est vrai que ça peut ouvrir des perspectives si par exemple, bah, cet argent reste là et que nos interlocuteurs sur place sont peut-être plus dans la partie microcrédit et peut-être moins dans la partie accompagnement. C'est vrai que ça pourrait être super intéressant de profiter de votre expertise pour les aider à faire en sorte que ça marche mieux, quoi. Oui, enfin bon, il faut voir s'il y a une demande Oui, après, express faut de voir leur après. part, hein. Oui, Parce que bon, nous, on bien a sûr. eu, ça fait maintenant 30 ans qu'on en fait du microcrédit, donc on connaît les méthodes, mais on connaît aussi tous les risques, hein. Quand on a démarré le programme de microcrédit dans l'État du Mékong, après quelques mois, bien, on avait perdu 4 000 euros, quoi. Et donc, comme on fait un audit tous les 4 mois, un audit interne tous les 4 mois, on est allé voir notre partenaire, l'Union des femmes, en disant, ben alors cet argent, il est où? Il dit, oui, mais bon, ne vous en faites pas, on va le récupérer, on l'a prêté aux copines, etc. Il dit, bon, stop, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. L'argent, c'est pour les très très pauvres, c'est en suivant les procédures du projet, etc. C'est pas pour se prêter de l'argent entre copains. Donc, il nous a fallu 9 mois, en fait, pour récupérer cette somme. On a tout arrêté. On s'est mis en grève, Mm. on a arrêté le projet et en disant on veut cet argent pour redémarrer. Et donc, voilà, il a fallu 9 mois pour que le message passe. Bon, maintenant, le message est bien passé. Ils ont compris qu'on ne rigolait pas avec ces questions-là, mais bon, c'est pas évident, hein. Mm. Oui, bah, effectivement, je pense qu'il faut qu'on contacte notre interlocuteur à UE parce c'est vrai qu'on l'a pas encore fait pour voir un peu comment ça se passe, enfin, comment on peut gérer ça. Mm. Mm. Voilà, voilà, je sais pas. Bon, n'hésitez pas, moi je suis euh, prêt 24 heures, presque 24 heures, 7 jours sur 7. Voilà, simplement tenez compte du décalage horaire, mais sinon, je suis très très disponible, donc tout à fait enthousiaste pour travailler avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Je suis en ligne quasiment tout le temps. Vous avez, sur, je suis sur WhatsApp, hein. On est sur WhatsApp tous là? Oui. Ouais, oui, oui. Oui. Ok. Donc je Alors, suis. on avait un groupe, le groupe que vous aviez avec Carla, je crois qu'elle est Ouais, partie ouais, et qu'elle ouais, nous a mis dedans, ouais, donc on a pas de taf, oui. on peut l'utiliser On a un groupe justement. Mekong Plus. Ok. Oui, Bon. Mais voilà. Bon, je ne sais pas si j'y suis toujours, mais sinon, je sais que je suis sur WhatsApp avec Edzan. Carla, je suis pas sûr parce qu'elle a dit qu'elle ne pourrait pas participer, qu'elle partait en Allemagne, etc. Donc, mais Edzan, elle est sur Paris, hein. Elle fait un stage, une césure à Monoprix, je crois, donc sur Paris. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis, enfin, je dis Kenzan, c'est Kenzan, je crois. Mm. euh, oui, oui, c'est comme ça. Oui. Moi, super, merci beaucoup. Là, on n'a pas encore commencé à rentrer un peu dans la logistique du voyage, la façon dont. Mais justement, à la rentrée, on va mettre ça en marche et sans doute on aura beaucoup, beaucoup de questions et en tout cas, ce serait Oui, super. C'est super d'avoir un interlocuteur sur place. Ouais, non, mais avec grand plaisir. Euh, donc Avec grand plaisir. c'est vraiment super si on peut approfondir oui, cette collaboration c'est vrai. et vous rencontrer. Ok, très bien. Eh bien, bonne chance, hein. Je sais que c'est pas facile, donc Merci. voilà.
Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup à vous aussi hein, dans vos voyages aux États-Unis, au Canada Oui, et en oui, oui, France. Ouais. oui, oui, J'espère que bien vous sûr. aurez votre visa. Oui, voilà, d'accord. Donc, on a l'enregistrement de cette conversation. Je vous l'enverrai. Ouais. Ok, Ok. L'enverrai ah, sur. super. Oui, oui, bon, ok, vous êtes sur WhatsApp, donc c'est facile. Ok, Mm. très bien. Bon, allez, Très bien, salut. parfait. Ok, Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. bon week-end, au revoir. Bonne journée. Merci. Vous aussi.